Le conducteur de l'autobus à l'origine d'une poursuite policière sur la route 117 recouvre la liberté. Le TVA Nouvelles commence maintenant. On en sait un peu plus sur le mode de vie hors du commun de Raymond Henry Muller. Un accident mortel à Val-d'Or assombrit le bilan routier du long congé des Patriotes. Et un défi de taille attend les Huskies ce soir à la Coupe Memorial. Et à la météo, la pluie prend place pour quelques heures. Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. On débute ce soir sur la scène judiciaire. Vous vous souvenez de cette poursuite policière plutôt particulière survenue sur la route 117 il y a 2 semaines? Eh bien, le conducteur de l'autobus avec sa famille à bord, qui a nécessité 3 tapis cloutés et l'intervention musclée de policiers, a été libéré aujourd'hui au palais de justice de Rouyn-Noranda. On en parle avec Marc-André Boulian. Donc, Marc-André, Raymond Henry Muller, devra respecter plusieurs conditions. Muller doit entre autres s'abstenir de conduire tout véhicule à moteur, se présenter au poste de police chaque semaine. Il devra demeurer à la maison du soleil levant et il a dû déposer une somme de 500 $ en caution ainsi que son permis de conduire. Muller a également changé d'avocat depuis sa première comparution, ce qui a causé un retard, comme l'explique la procureure de la Couronne. Les procédures vont être remises à lundi prochain, soit le 30 mai, puisqu'il y a eu un changement d'avocat. Il y aura des pourparlers entre les parties, soit le ministère public et la défense au dossier. Et Marc-André, même si on ne sait pas exactement ce qui a poussé M. Muller à fuir les policiers, vous avez trouvé quelques éléments de réponse. J'ai réussi à retracer en partie l'historique de la famille qui est assez hors du commun. Après plusieurs recherches, on a pu comprendre que Muller et sa femme ont fondé en 2000 un groupe de musique appelé Cat and Ray. Et 2 ans plus tard, ils ont décidé de convertir un autobus scolaire en maison. Selon le site dédié à leur groupe, leur but était de vivre de leurs propres moyens, de produire des spectacles et de défendre leur mode de vie nomade contre les forces policières canadiennes. Et toujours selon les vidéos retrouvées sur Internet, la famille vivait dans l'autobus depuis une quinzaine d'années avec leurs 4 enfants de 14 ans et moins. Et avant d'être arrêté en Abitibi-Témiscamingue, la famille avait parcouru une bonne partie du Canada. Et pour mieux comprendre l'état d'esprit de Muller, voici un extrait de chanson interprétée par le père de famille. Mais je vous avertis, les images et les mots pourraient choquer. Pour connaître le fin fond de l'histoire, il faudra attendre la suite des procédures judiciaires lundi du côté de Rouyn-Noranda. Oui, on suivra tout ça. Merci, Marc-André. Toujours sur la scène judiciaire, plusieurs comparutions ont été attendues ce matin au palais de justice de Val-d'Or. Le dossier de Lévi Landry, 55 ans, a été remis au 1er août prochain. Landry est accusé de meurtre non prémédité de Marie-Ève Charon, 36 ans, survenu le 9 mai dernier à Val-d'Or. C'est que sa nouvelle avocate, maître Julie Bolduc, celle qui avait représenté Justin Brissa lors de son procès pour triple meurtre, doit prendre connaissance du dossier. Également, 2 des têtes dirigeantes visées par l'opération Écrevisse, Denis Lefebvre et Yves Denis, avaient des causes devant le tribunal ce matin. Ils sont tous 2 accusés d'entrave à la justice. Les dossiers ont été reportés en janvier 2018, date où doivent commencer les procès pour meurtre des 2 hommes. Le long congé des Patriotes a été assombri par un accident de la route mortel dans la région. L'accident est survenu à Val-d'Or hier après-midi et on connaît désormais l'identité de la victime. Pierre Côté rapporte. Il s'agit de Noëlla Bédard, une femme de 63 ans de Val-d'Or. Les événements se sont produits sur la route 397 en direction de Barrault, entre le service de forage Orbite-Garant et le chemin de la Baie-Jolie. La dame roulait en direction sud et elle s'est retrouvée à 90 degrés dans l'autre voie, tout juste à la sortie de Val-d'Or. Malheureusement, une camionnette circulait en direction nord et a percuté de plein fouet la voiture de la victime. La dame a d'abord été transportée à l'hôpital où on a finalement constaté son décès quelques heures plus tard. L'enquête n'est pas terminée. Ce qu'on pense pour le moment, c'est qu'il y aurait une mauvaise manœuvre qui aurait été faite de la dame, possiblement même une manœuvre de dépassement. Mais l'enquête n'est pas terminée et suite aux analyses de la scène et l'enquête, on pourra déterminer avec plus d'exactitude la cause. Quant à l'autre véhicule, 2 personnes y prenaient place et heureusement, ils n'ont subi que des blessures mineures. Souhaitons qu'ils se rétablissent bien et nous profitons du moment pour faire parvenir nos sympathies à la famille de la victime.
Pierre Côté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Par ailleurs, le long congé des Patriotes a aussi donné du travail aux pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu. Au Québec, 25 incendies ont été signalés durant ces 3 jours, brûlant 33 hectares de forêt. Dans la région, seulement 3 interventions sans conséquences ont été nécessaires, soit à Sainte-Terre, Val-d'Or et Notre-Dame-du-Nord. D'ailleurs, depuis le début de la saison, la Sopfeu a dû éteindre 9 incendies en Abitibi-Témiscamingue, alors qu'on en répertoriait 25 à pareille date l'an passé. Et avec le beau temps des prochains jours, la Sopfeu invite la population à la prudence. En santé, les délais d'attente pour certains types d'examens médicaux sont loin de s'améliorer. Selon des données compilées par la Coalition Avenir Québec, les listes d'attente se sont allongées de 1218 % dans certains cas depuis 2012. L'attente pour les examens médicaux qui a d'ailleurs augmenté pour 12 régions du Québec. Les chiffres recueillis par la CAQ traitent des délais pour les examens par imagerie et par résonance magnétique. L'accroissement naturel perd peu à peu de la vitesse et ça commence à se faire ressentir dans la région d'Abitibi-Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue a même enregistré un bilan négatif. En 2015, l'ensemble de la région de l'Abitibi-Témiscamingue a connu un important recul de la croissance démographique. Selon le site de l'Institut de la statistique du Québec, la région a connu le plus grand nombre de décès dans des 25 dernières années, avec 1286 morts. Au cours de cette même année, 1608 naissances ont été répertoriées. Le Festival des contes et légendes est lancé en ce moment à Val-d'Or. On vous en parle un peu plus tard dans le bulletin. L'environnementaliste Henri Jacob et l'Action boréale dénoncent une nouvelle obligation imposée par le gouvernement de Philippe Couillard contre les chercheurs scientifiques. Québec impose dorénavant, comme c'est le cas pour les chasseurs, exploitants de pourvoiries, un permis pour inventorier le territoire ou développer une aire protégée. Une situation inéquitable et aberrante, dit l'organisme, compte tenu que les scientifiques travaillent à la protection de la nature et non à son exploitation. Le ministre responsable de la forêt et de la faune, Laurent Lessard, invoque le principe de l'utilisateur-payeur. Le but en arrière de ça, c'est de s'assurer qu'on ne soit plus trop efficace dans nos façons d'agir, dans nos façons de faire des pressions sur ce gouvernement-là ou sur les compagnies. Et la loi 56 sur le lobbying en était un des moyens. Et là, le deuxième moyen, bien, naturellement, c'est que maintenant, on dit qu'on va vous faire payer pour aller faire de la recherche. Le gouvernement du Québec octroie 2 800 000 sur 3 ans à la recherche sur le développement minier. L'argent est versé au COREM, un centre de recherche industrielle de renommée mondiale basé à Québec. L'Association minière du Québec se réjouit d'ailleurs de cet octroi financier, même si le COREM est autofinancé à 80 % grâce aux contributions des sociétés minières. Au cours de la dernière année, le secteur minier a généré au Québec des investissements de 2 300 millions de dollars et consolidé 45 000 emplois. L'indice boursier minier, présenté par Stéphanie Grenier, audioprothésiste du 450 3e Avenue Val-d'Or. Nanicana Aérospace est un regroupement de passionnés de l'espace dans la région. Chaque membre dispose de compétences qui permettent au groupe d'espérer un jour construire leur propre microsatellite. Ils ont lancé une sonde ainsi qu'un prototype de satellite stratosphérique le week-end dernier. Je suis allé les rencontrer à leur base de Vassan. Le projet Otachi, c'est un projet en 3 phases qui consiste à, de développement de sondes stratosphériques pour acquérir de l'expérience, pour éventuellement construire notre propre microsatellite. Donc, en fin de semaine, ce qu'on a fait, c'était un test de lancement, un deuxième test de lancement pour tester nos communications radio au sol entre la balise, entre la sonde, entre le protosat et les équipes au sol, les équipes terrestres. Donc vous opérez tout ça ici de Vassan, mais je comprends bien qu'il y a une base aussi à Authier où la sonde a été lancée. Oui, une base temporaire. En fait, on a monté un camp à Authier le temps de lancer, mais les communications sont toutes relayées ici à Vassan au centre d'opération de Nanicana. On a vu votre centre d'opération justement tantôt. Comment ça fonctionne lors de l'opération? Lors de l'opération, il y a plusieurs personnes impliquées. Il y a l'équipe de terrain, l'équipe de récupération, l'équipe de lancement, l'animatrice, celle qui s'occupe de parler à tout le monde, et l'opératrice réseau qui est ici à Vassan, qui, lui, prend toutes les communications, les amener à un seul point. Et en fait, vraiment, le titre d'opératrice, comme dans l'ancien temps, là, elle rebranche les fils pour que l'équipe de terrain puisse parler à l'équipe qui récupère, que si quelqu'un téléphone, qu'elle puisse faire le lien entre le téléphone et les radioamateurs, et ainsi de suite. C'est vraiment en anglais, on appelle ça un hub.
Cette année, on a innové, on a mis 3 caméras GoPro à l'intérieur qui filmaient une en 4K et l'autre en 1080p, 60 frames. Donc les images sont exceptionnelles. On voit même à certains moments le givre de glace se détacher du ballon et faire un flash avec le soleil qu'on voit. Parce que même s'il faisait nuageux ici en haut, à 33 km d'altitude, il n'y a pas de nuages. C'est 3 fois la hauteur ce que les avions peuvent monter. Alors on n'est pas dans l'espace, mais pas loin entre les deux. Et puis là, c'est quoi les défis auxquels vous devrez faire face dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je sais qu'on doit réduire l'appareil qu'on envoie dans les airs, entre autres. Là. Oui, effectivement. Là, on avait un test de Protosat à faire en fin de semaine. Il y a eu un petit problème on va refaire cette mission-là en septembre pour vérifier encore une fois les communications, mais pour aussi être capable de réduire. Parce que le CubeSat final, il ne faut pas qu'il y ait plus que 10 cm par 10 cm par 10 cm. Il ne doit pas peser plus que 1 kg. C'est le maximum. Donc, on doit encore réduire de 200 grammes sa masse actuelle, tout en testant les composantes internes. On se déplace maintenant dans la communauté Abitibi-Winnie de Picogan, alors que les 11, 12 et 14 juin prochains se tiendra le Powwow annuel. Une façon pour la communauté de se faire connaître, mais surtout de faire revivre leurs traditions. Michel Ducas s'est rendu au lancement. Artisanat, chant, danse, nourriture autochtone, tous les éléments sont réunis pour faire de ce 4e Powwow un grand succès. L'événement se tiendra sous le thème « Honorons la famille », une valeur fondamentale dans les cultures autochtones. Les Abitibi-Winnie, d'ailleurs, tendent la main aux non-autochtones pour leur faire découvrir leur culture, une culture qu'eux-mêmes avaient perdue, mais qu'ils retrouvent peu à peu. Souvent, les gens vont visiter le Mexique, vont visiter d'autres régions éloignées où est-ce qu'on va voir d'autres cultures, alors qu'en Abitibi, je fais référence aussi à mon père, ce qu'il disait, on n'a pas tendance à visiter l'Abitibi, on n'a pas tendance à visiter d'autres affaires, alors qu'on est présent ici, on veut partager notre culture, ça se veut un événement pour ça aussi. Pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue, les powwows et la culture autochtone offrent une saveur spéciale à la région. Pour leur culture, pour leur fierté, c'est très important, mais c'est important aussi pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue parce que ça rouvre des portes. On sait que la culture autochtone, c'est un attrait au niveau international. Parmi les activités traditionnelles qui sont de retour, il y a la course de canot de Tsiman et la présentation d'un film intitulé « Avant les rues », tourné entièrement en langue atikamekw. D'ailleurs, les 2 comédiens principaux seront les danseurs de tête du powwow, signe que l'événement grandit. On a commencé avec la première édition, c'était petit. On commençait on voulait refaire vivre ça. Là, on est rendu à la 4e édition. Là, c'est plus gros. On a on a des plus gros noms, mettons, plus de danseurs, plus de gros noms dans les dramas. Ça s'en vient gros, là. D'année en année, le powwow de Picogan prend de l'ampleur. C'est une façon pour la communauté de mieux se faire connaître, mais aussi de développer son économie. Michel Ducas, RNC Nouvelles, Picogan. Isabelle, avec ces grandes chaleurs, il est important de rappeler de bien se protéger du soleil. L'indice UV est de plus en plus élevé, donc c'est important de se rappeler de bien se protéger. On ressort les chapeaux, les casquettes, la crème solaire, et puis il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire, sinon c'est un signe qu'on est déjà déshydraté. Je vous reviens dans quelques minutes avec les détails des prévisions pour cette semaine à la météo. Très bien, à plus tard. Tourisme Abitibi-Témiscamingue mise sur le côté excentrique de la région pour attirer des visiteurs. On vous en dit plus après la pause. La bonne nouvelle économique TVA vous est présentée par les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. La population de Lebel-sur-Quévillon était invitée le 27 avril dernier à une soirée-conférence dans le cadre de la Semaine minière présentée par la Société de développement économique. Ressources Métanor, Ressources Géoméga, Mines Langlois Nirstar et Auburn Mining Corporation ont profité de cette soirée pour présenter leurs projets. La bonne nouvelle économique TVA vous a été présentée par les SADC de la région. Tourisme Abitibi-Témiscamingue a lancé ce matin à Amos sa campagne estivale 2016. Elle se veut la continuité de la campagne de l'an dernier et vantera le côté excentrique et culturel de la région. Elle mettra donc en vedette des gens d'ici et fera la promotion des meilleurs projets Cultura réalisés au cours de la dernière année, par exemple celui du circuit de fontaine artistique. Les vidéos promotionnelles réalisées par Dominique Leclerc seront diffusées sur le web et sur les médias sociaux.
La campagne estivale a trois angles. Elle a la culture, évidemment, notre patrimoine, notre histoire, notre culture. Elle a le mototourisme et le plein air. Alors, on joue sur ces trois angles-là, sur les différents marchés, avec différents produits, justement pour faire passer le message. Les codes de la bourse, une présentation de Promutuelle Assurance Boréal. La chronique culturelle vous est présentée par les denturologistes Leclerc. Jasmin Leclerc à Amos, Bruno Leclerc à Lassar. Le savoir-faire à votre service. Alors Isabelle, il y a un événement unique à la région qui lance ses festivités ce soir. Le Festival de contes et légendes de Val-d'Or a une programmation bien complète qui débute ce soir et qui se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Et vous y trouverez évidemment votre compte pour des sorties en famille, entre amis, pour cette 13e édition de l'événement. Cette année, c'est sûr, il y a les incontournables, le fameux ciné-comté de la plume à la pellicule. Il y a le concours de la meilleure menterie. Et je dois mettre l'accent sur le souper comté qui a lieu le vendredi soir. Ça va être à saveur autochtone avec Robert Sevencrow, Virginia Anastinapeo. Peut-être que je me trompe un petit peu le nom. Virginia Passemapeo Bordelot, Patrick Courtois, la balade comté Juster à la Cité de l'Art. Il y a des incontournables qui reviennent. Puis quelques nouveautés, dont ce soir, il va y avoir une soirée de musique traditionnelle. Puis aussi un autre groupe de musique. Je vous laisse découvrir, leçon aux auditeurs de venir découvrir tout ça. C'est sûr qu'à chaque année, les nouveautés, c'est les conteurs, des conteurs qui viennent un peu partout, d'ici et d'ailleurs, qui viennent se mêler avec nous, la troupe des conteurs abitibiens, des conteurs de par le monde. Les nouveautés, c'est sûr, on essaie des fois de créer des nouveaux événements, mais quand on a de quoi qui marche déjà, comme je dirais, le concours de la meilleure menterie, c'est un incontournable à chaque année, là, le concours de la meilleure menterie. En fait, ça permet un petit peu à monsieur, madame, tout le monde de venir se mettre au grand jour, justement, on peut pas s'auto-proclamer conteur, tu sais. Pour rentrer dans le monde du conte, en faisant des petits concours comme ça, on fait sa place, puis à un moment donné, dans le temps de le dire, on se fait accepter par les conteurs. Il y a aussi le cinéma comté, ça c'est un incontournable aussi. En fait, 6 conteurs envoient le texte à 6 vidéastes une couple de mois avant le festival. Eux, ils composent, en fait, ils meublent, ils font une vidéo, ils ont l'embarras du choix, ils font une vidéo sur les textes qu'ils ont reçus, puis le soir de la première, c'est la rencontre du vidéaste puis du conteur. Puis le conteur, c'est tout le temps magnifique de voir les images que la personne a pensées sur son compte. C'est tout le temps des mix, une symbiose qui est magnifique. D'ailleurs, que j'aurai la chance de participer cette année, mercredi soir, au Cinéma Capitole. Ça s'adresse à tout le monde. Il y a les contes et brioches à la bibliothèque pour les plus petits. Puis même pour les plus petits, des fois, ça peut être les grands qui sont aussi émerveillés que les enfants. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts, à différents endroits, aux prospecteurs, à Cité de l'Art, à la bibliothèque. Il y a un lancement de livre cette année de M. André Lemelin qui fait un lancement de livre de ses contes. D'ici 2018, des milliers d'emplois seront à combler en Abitibi-Témiscamingue. Saisis l'opportunité et inscris-toi à l'un des 14 programmes de formation professionnelle du CFP Val-d'Or. Visite le cfpvaldor.qc.ca et choisis la formation qui fera de toi un diplômé recherché. Les nouvelles du sport, une commandite du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. En avance 2-0 dimanche soir, les Huskies ont dérogé de leurs bonnes habitudes pour s'incliner devant le club hôte, les Rebels de Red Deer. La troupe de Gilles Bouchard devra maintenant se relever si elle veut demeurer dans la course au tournoi de la Coupe Memorial. Le défi s'annonce grand ce soir. Dale Hunter et les Knights de London, invaincus jusqu'ici, attendent les Huskies. Le résumé du week-end avec Yvon Moreau. Vainqueurs samedi à leur premier match, même s'ils avaient donné le premier but à l'adversaire, les Huskies de Rouyn-Noranda, en marquant 5 buts en riposte, ont tout de même permis à leurs partisans d'espérer un bon parcours dans le tournoi, malgré une troisième période en queue de poisson. C'est sans contredit la présence de Jérémy Lauzon, enfin de retour dans l'alignement, qui s'est avéré le point tournant de cette rencontre gagnée 5-3. La mise en échec de que tu parles, il y a eu une punition, mais on était vraiment heureux de le voir. Là, ça nous confirmait qu'il était vraiment de retour pour de vrai. Là. Dimanche, fouetté par une fin de rencontre chancelante la veille, la troupe de Gilles Bouchard a marqué 2 fois dès le départ pour
prendre les devants rapidement dans la rencontre. Mais les Huskies, qui l'ont fait si souvent à leurs adversaires tout au long de la saison, se sont fait rattraper par les Rebels. Et Brandon, comme l'ont fait si souvent les partisans de Rouyn-Noranda, ont été soulevés par leurs supporters pour revenir de l'arrière et prendre la mesure des Huskies. L'indiscipline de la meute, qui a passé plus de la moitié du match en pénalité, a mis la table pour un premier gain du club haut de la Coupe Memorial. Rappelons aux supporters des Foreurs de Val-d'Or le cauchemar du tournoi de l'an dernier, où Red Deer, dans des circonstances semblables où il doutait de l'arbitrage, avait éliminé le vert et or. Je pense que c'est un petit peu tout, c'est un mélange de tout, là, la frustration un petit peu, de toute façon ça s'est passé, ça s'est déroulé. Avec maintenant une fiche de 500, Rouyn-Noranda en aura plein les bras ce soir alors qu'ils affrontent les puissants Knights de London, invaincus jusqu'ici et auteurs de 19 buts à leurs 2 premières sorties. Chase Marchand, qui a vu plus de 80 rondelles l'atteindre jusqu'ici en Alberta, devra être en feu devant le duo Christian Dvorak et Mitch Marmer, auteur de 18 points en 2 matchs. Zéro panique, sauf qu'on est conscient qu'on n'a pas joué notre meilleur hockey jusqu'à maintenant, puis je pense que c'est le temps de se réveiller. Les vrais partisans veilleront tard alors que la rencontre débute à 22h, heure de l'Abitibi-Témiscamingue. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. À la question du jour, on vous demandait, croyez-vous toujours aux chances des Huskies de remporter la Coupe Memorial? Vous avez répondu oui à 86 %. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. On a connu un beau long week-end ensoleillé et Isabelle, on souhaite vraiment que ça se poursuive. On a eu droit à un avant-goût de l'été ce week-end-là. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà très venteux. Le ciel s'est couvert. On se prépare pour une soirée assez pluvieuse. Allons tout de suite voir ce qui nous attend pour ce soir et la nuit prochaine. Ce sera nuageux avec des averses débutant tôt ce soir en Abitibi et au cours de la nuit au Témiscamingue avec des minimums de 9 et de 10 degrés. Demain, les averses cesseront le matin. Ça se dégagera par la suite, maximum de 19 degrés. Et finalement, jeudi, ce sera nuageux avec des probabilités d'averses au Témiscamingue. Un maximum de 22 degrés est prévu en Abitibi et de 20 degrés au Témiscamingue. Merci Isabelle, bonne soirée. Voilà, c'est complet pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On vous retrouve demain à la même heure. Bonne soirée.